Et oui, nous arrivons à la barre fatidique du 100e épisode pour le podcast. Dans cet épisode, j'ai décidé en fait d'aborder un sujet que j'ai personnellement dû faire face la fin d'année dernière, qui est la gestion de notre énergie. Comment faire pour éviter ces moments où on est complètement à plat malgré le fait que ce qu'on a envie de réaliser nous tienne vraiment à cœur et soit complètement aligné avec nos valeurs. Et bien tu vas voir que malgré ça, ça ne suffit pas. Même si tu connais tes valeurs, si tu connais ta source d'énergie interne, tu ne peux pas être tout le temps à 100% de ton énergie. Tu as besoin de prendre soin de ton réservoir. Donc pour en savoir plus, je t'invite à prendre un carnet et ton stylo et d'écouter cet épisode. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans ce 100e épisode du podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Alors je t'avoue que je me suis posé plein de questions, notamment vis-à-vis de ce podcast, si j'allais l'arrêter ou pas au bout du 100e épisode, parce que ça fait quand même 100 épisodes, s'il te plaît, quoi. Et en fait, ça prend du temps, mine de rien, de concevoir ces épisodes, de faire des recherches, de les tourner, etc. Et je sais que je suis pas encore dans mon organisation idéale. Tu vois, ça me prend encore beaucoup de temps par rapport à ce que je pense que je peux optimiser. Et en fait, j'ai plein d'idées que je voudrais lancer autour des épisodes, et notamment pour les membres de la tribu. Je voudrais vraiment aller plus loin en fait dans les exercices que je propose, dans les challenges que je propose, dans le contenu en fait que je propose. Et donc j'ai tendance à avoir un défaut qui s'associe un peu au côté perfectionniste, c'est que si je n'arrive pas à mettre en place le truc parfait, nickel, génial, comme je le pense dans ma tête, tu vois, je suis démotivée, je me dis ça sert à rien, etc. Donc heureusement pour moi, comme je sais que ça fait partie d'un de mes défauts et qu'il faut que je travaille dessus, et en fait, j'ai tellement plein d'autres trucs à te partager à travers ce podcast que j'ai décidé de continuer, mais je vais appliquer en fait les conseils que je te partage, c'est-à-dire que je vais être plus bienveillante envers moi-même et moins me prendre la tête sur ce truc. Et bref, et donc justement aujourd'hui, le sujet que je voulais aborder avec toi et notamment lié avec ça, c'est l'énergie. C'est comment arriver à gérer son énergie. C'est un sujet que personnellement j'ai vécu, voire j'ai souffert en fin d'année dernière, parce que j'avais plus du tout d'énergie, j'étais complètement, mais littéralement, il n'y a plus d'énergie, voilà, je sais pas comment le dire. Et je pensais que c'était parce que je bossais trop, je me prenais trop la tête sur mon activité de coaching, alors qu'en fait, non, pas que. Non, j'avais aussi un problème au niveau tout simplement physique de la santé, j'avais une grosse carence de fer, à tel point que les médecins n'ont pas du tout compris comment je pouvais encore tenir debout. Et donc c'est là que je me suis rendu compte que l'énergie, c'est pas que une question de motivation, de volonté ou de valeur, mais ça englobe quelque chose de beaucoup plus large. Et aujourd'hui, je voulais vraiment partager avec toi des conseils pour t'aider à gérer ton énergie, voire à retrouver ton énergie si tu as l'impression d'être complètement à plat, d'avoir les batteries qui sont complètement vidées, et malgré le fait que tu sois ultra, méga, super, génial, motivé par tous tes projets, t'as plus d'énergie, quoi. Et en plus, tu vois, ça tombe très bien parce que c'est une des questions que j'ai eues lors du dernier atelier que j'ai animé pour la tribu. Et effectivement, j'avais cette question qui revenait, j'ai plus d'énergie, pourtant je suis motivée, mais j'ai l'impression de m'épuiser complètement physiquement. Je suis tout le temps fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? Alors pourtant que je suis complètement alignée avec mes valeurs, etc. Ça, c'était notamment des questions que je recevais lors de cet atelier. Et donc, ça m'a donné un autre signe pour me dire qu'il fallait absolument que je parle de ce sujet avec toi.
Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, justement ce que je te disais, c'était la gestion de ton énergie, mais avant ça, je vais faire un petit focus sur qu'est-ce que c'est que la fatigue. Je pense que souvent tu te dis je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en peux plus, justement je n'ai plus d'énergie, je ne peux plus rien faire, j'ai besoin de me reposer. Et t'as beau te reposer, parfois la fatigue elle ne part pas, elle reste, etc. Donc déjà, purement sur le plan on va dire définition, la fatigue, en fait, c'est un état qui va résulter en fait de contraintes qui vont être soit physiologiques, donc ton corps, ou psychologiques plutôt dans ta tête, et qui vont aboutir à une diminution de ta performance physique ou cognitive. Donc en gros, la fatigue, c'est je n'ai plus de force physiquement parce que mon corps est physiquement épuisé, ou je n'ai plus de force mentalement, psychologiquement parce que ma tête, mon cœur sont épuisés. Mais en fait, en réalité, la fatigue, c'est un symptôme. C'est-à-dire que tu as des causes en fait de la fatigue. Qu'est-ce qui va faire que tu te sens fatigué ? C'est pas un truc, le matin tu te lèves, t'es en forme et puis pouf, tout d'un coup, t'as la fatigue qui te tombe dessus. Non, c'est que derrière, effectivement, tu vas avoir des causes qui vont faire que tu te sens fatigué. Et donc ce qui est important d'avoir en tête et d'analyser notamment, c'est quelles sont ces causes qui font que ça va te prendre ton énergie et donc tu vas te sentir fatigué. Et ça justement, je vais l'aborder, notamment ce que je vais appeler notre réserve d'énergie par rapport à notre source d'énergie. Mais si j'en viens rapidement sur la fatigue, je voudrais que tu te souviennes en fait d'un moment, d'une situation que tu as vécue où par exemple tu rentrais chez toi, tu étais complètement à plat, tu étais fatigué par la journée que tu avais passée, tu avais envie que d'une seule chose, c'était de retrouver ton lit au calme, de te reposer et voilà, de ne rien faire parce que littéralement tu étais fatigué psychologiquement et physiquement. Et tu te disais que tu ne pouvais plus rien faire du tout. Ça te parle, non ? Eh bien, parfois, malgré le fait que tu pouvais plus rien faire, tu avais juste envie d'une seule chose, c'était dormir, te reposer. Et si par exemple t'es parent et que tu as des enfants et que tu dois t'occuper de tes enfants, malgré cette fatigue, tu trouvais quand même la force, l'énergie de t'occuper de tes enfants parce que tu devais t'occuper de tes enfants. Si par exemple tu avais tout d'un coup un appel de ton meilleur ami ou ta meilleure amie qui avait besoin de toi et de discuter, tu trouvais cette énergie, cette force pour être là, être présente et écouter en fait ce que cet ami avait envie de te partager avec toi. Ou si par exemple en regardant sur ton téléphone portable, tu tombais par hasard sur un article relatif à un sujet qui te tient à cœur, tu prenais ce temps pour lire cet article malgré ta fatigue. Et c'est en ça que je veux que tu prennes conscience que la fatigue c'est une cause, parce que même si tu te sens complètement fatigué, tu vas toujours trouver une petite lumière d'énergie qui va en fait s'allumer si jamais tu as besoin de faire quelque chose qui te tienne à cœur, et donc c'est vraiment important pour toi, et donc notamment en relié aux valeurs. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas que tu grilles ta réserve d'énergie, parce qu'après elle va être de plus en plus difficile à réapprovisionner. Et donc justement, c'est ce point que je vais aborder avec toi, c'est la différence entre notre réserve d'énergie et notre source d'énergie. Et là, pour le coup, écoute, j'ai pas trouvé meilleure illustration que d'utiliser la métaphore de la voiture, avec son moteur, qui est donc la réserve d'énergie, et une station d'essence, qui sera la source d'énergie pour réalimenter ce réservoir. Donc, même si tu vois la station d'essence peut être en soi illimitée, c'est-à-dire que tu vas trouver de l'essence quand tu veux de manière illimitée, c'est-à-dire cette source est illimitée, et donc notamment si je fais la comparaison avec nous, ça serait nos valeurs, notre source interne de motivation qui est illimitée. Et si ton moteur il est percé, t'auras beau essayer de remplir ce réservoir, ton moteur il est percé. Et tu vois, le moteur, si je ferais l'analogie avec nous, ça serait notre corps, notre tête et notre cœur. Tout ça, c'est notre réserve d'énergie, c'est ça qui va pouvoir contenir notre énergie, donc en gros notre être qui va contenir cette énergie. Mais si jamais c'est percé, c'est cassé, il y a un truc qui va pas, t'auras beau avoir une source infinie, ça ne marche pas. Et c'est pour ça en fait qu'on peut manquer d'énergie. C'est pas forcément que notre source n'est pas bonne et tarie ou quoi que ce soit, c'est que tout simplement c'est le réceptacle, notre réserve d'énergie qui va se matérialiser par notre corps, notre tête et notre cœur, où là il y a un problème. Et en fait, tu vois, faut que tu aies en tête que chaque matin, en fait, tu vas te lever avec une certaine réserve d'énergie
que tu vas utiliser tout au long de ta journée. Cette réserve d'énergie, tu vas l'utiliser, donc elle va s'épuiser, mais tu vas pouvoir aussi la remplir avec des expériences que tu vas vivre au fur et à mesure qui seront alignées avec tes valeurs et qui vont pouvoir remplir ce réservoir. Et à la fin de la journée, ta réserve d'énergie, elle va atteindre un certain niveau. Et notamment la nuit, quand tu vas dormir, l'idée, c'est que ton réservoir se réalimente naturellement. Et c'est l'un des moyens de réinitialiser cette réserve pour que, en théorie, le lendemain matin, tu reviens avec ce nouveau niveau de réserve d'énergie qui est, en théorie, censé être le même que la veille. Le problème, c'est que tu vas avoir certains aléas de la vie et certaines expériences que tu vas vivre qui vont endommager justement ce réservoir, c'est-à-dire notre corps, notre tête et notre cœur. Et donc le matin, parfois, ce réservoir, il n'est pas à son maximum parce que tu auras beau t'être reposé, tu auras beau avoir mangé correctement, il y aura un truc qui fait que tu vas démarrer la journée avec un réservoir qui sera déjà bien entamé. Et toi, dans ta tête, tu vas penser que comme c'est la nuit, tu as bien dormi, tu as bien mangé, le lendemain matin, tu t'es réveillé et donc tu es avec ton énergie, on va dire, à 100%, tu vas continuer à faire des activités comme d'habitude. Tu vas faire exactement la même chose en dépensant ton réservoir comme s'il était à 100%, comme s'il était opérationnel à 100%, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, pour continuer à faire ce que tu fais dans la journée, tu vas devoir commencer à consommer ce qu'on va appeler la réserve, c'est-à-dire une réserve de secours qui est censée être utilisée justement que en cas d'urgence, mais c'est pas le cas, tu vas l'utiliser petit à petit tous les jours. Mais comme tu vas commencer petit à petit à utiliser tous les jours justement cette réserve d'urgence parce que tu n'es jamais à 100% de ton énergie le matin, tu vas commencer à te sentir crevé. Parce que toi, tu auras l'impression de t'être reposé, d'être à 100% de ton énergie, mais ce n'est pas le cas. Et pourquoi je te parlais de cette métaphore ? C'est pour que tu comprennes que l'objectif, c'est de comprendre comment est-ce que justement tu fonctionnes en termes d'énergie par rapport à tes sources d'énergie, donc qui sont tes valeurs, mais également par rapport à ton réservoir d'énergie, qui va être ton corps, ta tête et ton cœur, et de mettre en place des actions qui vont te permettre de prendre soin justement, non seulement de cette source d'énergie, mais également de ce réservoir d'énergie et de pouvoir le réalimenter au fur et à mesure, petit à petit. Et donc on va arriver à ce que j'imagine tu attends depuis le début par rapport à mon blabla, c'est comment faire pour gérer ton énergie. Et donc je vais te partager 3 conseils pratiques que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour gérer justement cette énergie. Le premier conseil, et ça je pense que si tu m'écoutes, tu vas te dire ok oui, arrête pas de me dire ça. Le premier conseil, savoir s'écouter. Si tu te sens vraiment épuisé, complètement à plat, c'est que tu as besoin de prendre soin de ton réservoir. Donc n'attends pas que ton réservoir explose, soit complètement cassé, que ce soit ta tête, ton corps ou ton cœur, pour te reposer. Prends le temps de t'écouter, d'écouter non seulement ta tête, mais aussi ton cœur et ton corps. Accepte la situation, accepte que tu ne pourras pas utiliser toute ton énergie à 100% tous les jours si tu es fatigué. Tu as besoin de te reposer pour réalimenter ce réservoir et pour en prendre soin. Donc vraiment, moi je t'invite aujourd'hui à te poser les questions. Quels sont les signes aujourd'hui de ton corps, de ta tête et de ton cœur qui peuvent te faire comprendre que tu as besoin de prendre soin de toi, tu as besoin de lever le pied par rapport à tes activités, par rapport à ta vie à aujourd'hui. Deuxième conseil, c'est ce que je te disais, c'est que tout au long de la journée, on va dépenser de l'énergie et on va aussi avoir des activités qui vont nous permettre de réalimenter notre réservoir. Et donc l'idée, c'est que tu réfléchisses à quels sont tes energizers et quels sont tes énergivores. Donc essaye d'identifier dans ta journée les moments où tu as l'impression d'avoir déjà le plus d'énergie. Que ce soit, le matin, le midi, l'après-midi ou le soir. Donc déjà, essaye de voir quelles sont tes fluctuations d'énergie sur une journée et réadapte ton agenda en conséquence. Et pour réadapter ton agenda en conséquence, justement, c'est d'identifier les tâches qui vont te demander une grande consommation d'énergie, donc les énergivores. Essaye de les faire sur ces créneaux où tu as le plus d'énergie, où tu te sens le plus
en énergie. Et après, ensuite, essaye d'alterner avec des tâches en fait qui vont peut-être te faire consommer beaucoup moins d'énergie, voire idéalement de faire une tâche qui va te ressourcer, te redonner de l'énergie dans ton réservoir. Et c'est ce qu'on va appeler les energizers. Donc vraiment, essaye d'identifier déjà, dans ta journée, quels sont les moments où tu as le plus d'énergie. Généralement, ça fluctue. Et 2, essaye d'identifier des tâches qui sont energizer ou énergivore et alterne-les dans la journée pour pouvoir justement gérer en fait tes fluctuations d'énergie. Moi, tu vois, je vais donner un exemple par rapport à moi. Donc, j'ai un profil qui est plutôt introverti en termes d'énergie. C'est-à-dire que moi, pour me ressourcer, j'ai plutôt besoin d'être seule en fait et de faire des énergies en solo en fait, qui vont me permettre justement de me ressourcer de type lecture, écouter de la musique, marcher seul dans la nature, tu vois. Et donc, comme je sais que mon mode de fonctionnement est comme ça, et que j'ai tendance pour pouvoir me ressourcer, d'avoir ce type d'activité, je vais essayer, autant que se peut, de mettre des petits créneaux, tu vois, d'une demi-heure, dans ma journée pour pouvoir me ressourcer, par exemple de la lecture, lire un article, apprendre sur un sujet qui m'intéresse ou écouter de la musique. Parfois, tu vois, je travaille en écoutant de la musique. Alors, je sais que c'est pas forcément évident vers certains environnements de travail, mais voilà, moi, je l'ai clairement expliqué que parfois, j'ai besoin, pour me ressourcer, d'écouter cette musique. Et donc je le fais, voilà. Tu vois, je me donne cette autorisation de le faire, et même si parfois je sais que je peux donner l'impression d'être quelqu'un de plutôt renfermé pour des gens qui me connaissent pas, bah, si tu veux, au bout d'un moment, j'ai fait le choix. C'est est-ce que je suis dans le paraître et je donne l'impression d'être quelqu'un d'ouverte et de faire des activités qui vont me pomper l'énergie tout au long de la journée uniquement pour être dans le paraître et faire plaisir aux autres, ou est-ce que j'alterne avec des activités qui me permettent moi de me ressourcer et de me sentir bien et d'être ok en phase avec mon énergie interne. J'ai fait le choix. Troisième conseil que je peux te donner, et celui-là, je pense que tu t'en doutes, c'est de prendre soin de ton énergie. Réalimente ton réservoir. Et pour ça, je t'invite vraiment à identifier des activités qui vont te permettre de réalimenter ce réservoir. Donc, c'est vraiment des énergiseurs, mais en fonction des 3 parties de ton être. N'oublie pas que tu as 3 parties dans ton être. Tu as ton corps, ta tête et ton cœur. Ne te focalise pas que sur l'un de ces 3, parce qu'on a tendance à le faire, parce que c'est naturel par rapport à notre mode de fonctionnement. Essaye vraiment de varier les exercices pour toucher l'intégralité, la globalité de ton être. Et donc, par exemple, des exercices qui vont être en lien avec le corps, c'est le fonctionnement purement mécanique, j'aurais tendance à dire. Donc c'est fais attention à ton alimentation, bouge, fais du sport si c'est possible, dors correctement. Le sommeil est extrêmement important dans la régénération de notre énergie, et également, qu'on n'y pense pas forcément, la respiration. Moi je le sais parce que personnellement je parle vite, mais quand tu prends le temps de bien respirer, mine de rien, je t'invite vraiment à faire l'exercice. Tu vas te rendre compte que naturellement, ton énergie va revenir. Donc, ensuite, pour la tête, pour pouvoir vraiment réalimenter ton réservoir au niveau de la tête, moi, je t'invite à prendre des instants pour toi de réflexion tranquille, de méditation. Enfin, vraiment, fais quelque chose pour apaiser ton esprit et pour éviter de penser à tous les tracas, on va dire, du quotidien. Et pour réalimenter ton cœur, ça va tourner autour de tout ce qui est émotion, donc de comprendre, d'accepter tes émotions, d'être bienveillante avec toi-même, d'avoir de la compassion avec toi. Tout ça, c'est vraiment important. Et vraiment, en petit bonus, pour prendre soin de ton énergie, j'aurais tendance à dire que d'alterner les phases de travail et des phases de repos. Parce que dans notre société actuelle, on a tendance à penser que le repos est mal et pas bien vu, il faut tout le temps être travailler, être au taquet à 100%. Et moi aussi, personnellement, j'avais eu cette croyance pendant très longtemps. Mais non, c'est pas le cas. Quand tu es en fait en repos, sans t'en rendre compte, tu continues à apprendre, à te développer, à emmagasiner de l'énergie, des réflexions sur toi-même, etc. Et c'est vraiment important d'avoir cette phase d'alterner travail et repos. Et en fait, je suis en train de réfléchir, c'est tellement important que je pense que je vais faire
un épisode dédié à ça, et notamment je vais te partager moi mon histoire vis-à-vis de cette croyance entre il faut travailler parce que le repos ça veut dire que t'es inefficace, etc. Bref, donc j'espère que cet épisode t'a permis de mieux comprendre tout ce qui est la partie gestion d'énergie, comment tu fonctionnes vis-à-vis de ton énergie, et la différence entre la source d'énergie, notre source d'énergie interne qui va être nos valeurs, donc j'arrête pas de te parler tout le temps, et le réservoir de cette énergie qui est en fait tout simplement notre être, qui soit à la fois la tête, notre cœur et notre corps. Et donc pour terminer cet épisode, je te propose ce challenge, bien entendu, 1. Identifie tes sources d'énergie, c'est-à-dire tes valeurs, et surtout, pour cette gestion d'énergie, identifie tes energizers et tes énergivores. Une fois que tu auras identifié ça, essaye de réadapter ton agenda dans la journée pour alterner en fait ces fluctuations d'énergie et essayer de gérer au mieux ton énergie pour éviter en fait d'utiliser la réserve d'urgence. Donc sur ce, je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.